Vos prières n'arrivent pas à être exaucées. Voici les moments propices idéal. Le Seigneur nous a donné une clé que nous devons ouvrir. Que nous devons ouvrir, bien-aimés, et permettre à tout un chacun de comprendre l'importance et de savoir comment faire en sorte que votre prière soit exaucée à tout moment et à chaque instant, que tu seras devant l'Éternel pour lui parler, ou encore dans une église, même si on est seul, en train de chercher la face de Dieu, en train de prier que le Seigneur puisse descendre et comprendre et vous répondre à vos préoccupations. Ceci étant, bien-aimé, vous le savez très bien que je suis apôtre Papa Chabani, qui a toujours annoncé cette nouvelle depuis qu'il m'a été recommandé chaque mercredi. Et aujourd'hui, c'est le jour idéal que nous devons être là devant vous pour parler de la part de notre Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un thème. Un thème que moi je qualifie d'une clé qui va faire en sorte que tous nos problèmes puissent trouver solution, bien-aimés. Ne ratez pas cette opportunité, ne ratez pas cette occasion. Parce que ça ne vient pas chaque fois, ça ne vient pas chaque jour. Saisissez l'opportunité, saisissez l'occasion, bien-aimés. Car le thème est tellement important et idéal. Et c'est une clé pour tout humain. Parce que tout humain est habité à des problèmes. Et tout humain a besoin d'une solution à son problème. Voici l'occasion, bien-aimés. Appelez-vous les uns les autres. Soyez nombreux et nombreuses pour suivre ces messages que le Seigneur nous a donnés. Le thème d'aujourd'hui, bien-aimés, s'intitule « Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées ?» C'est une question que nous nous posons, chacun, tout un chacun de nous. Pourquoi mes prières ne sont-elles toujours pas exaucées? C'est vrai, bien-aimés, si nos prières n'arrivent pas à être exaucées par le Seigneur, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est-à-dire il y a un couac qui bloque, qui ne permet pas que le Seigneur puisse écouter nos demandes, puisse écouter nos supplications, puisse écouter nos plaies, puisse comprendre et saisir tout ce dont on a besoin pour donner solution. C'est tout ça, bien-aimé. Et pour que ce problème, qui est tellement délicat, puisse trouver solution, bien-aimé, voici l'idéal. Le Seigneur nous a donné ce thème pour que nous puissions avoir des moyens, la possibilité de pouvoir décanter et trouver à ce que le Seigneur puisse nous écouter et donner solution
à nos problèmes, à chaque fois que nous allons nous mettre devant lui, à chaque fois que nous nous mettrons pour implorer sa grâce, sa miséricorde. Bien-aimé, c'est un thème tellement vaste. Comme le thème est vaste, bien-aimé, ici, je dois vous rassurer que je ne saurais pas terminer ce dont on a besoin, ce dont le Seigneur a mis à notre disposition pour que nous puissions parler à son peuple. Ce thème va nous prendre au moins tout au plus, puisque je n'ai pas l'autorisation de parler chaque jour de la semaine. Il m'a été tout simplement recommandé de parler chaque mercredi. Alors nous serons dans l'obligation, bien-aimés, de nous retrouver chaque mercredi. Pendant au moins 4 à 5 mercredis, nous allons décortiquer ce thème. Nous allons parler de ce thème, nous allons pénétrer ce thème, nous allons enrichir ce thème, nous allons exploiter ce thème pour que chacun de nous, tout un chacun de nous, puisse comprendre l'importance et avoir des arguments, des armes pour permettre à ce que votre prière soit écoutée, exaucée par le Seigneur. C'est ça l'idéal, les bien-aimés. Et c'est ça l'importance de ce thème. Pourquoi mes prières ne sont toujours pas exaucées? Mes prières ne sont-elles pas exaucées? C'est-à-dire, il y a une barrière. Il y a une opposition. Il y a quelque chose qui ne permet pas pour que cela puisse être écouté ou entendu pas auprès du trône de gloire. Et nous allons vous donner des moyens. Nous allons vous permettre à comprendre et à saisir pour que demain ou après-demain, les jours à venir, vous puissiez être l'homme le plus heureux ou encore la femme la plus heureuse de pouvoir trouver solution à son problème et à ce qui concerne toutes les demandes formulées auprès du Seigneur. C'est cela, bien-aimés. C'est pourquoi nous vous invitons d'être dispo et d'inviter votre environnement, ceux qui sont avec toi, vos camarades, vos amis, vos collègues, la famille, soyez nombreux pour écouter ces messages combien importants que nous voulons lâcher sur la toile et sur la voie publique. C'est ça, bien-aimés. Alors, pour commencer, puisque je vous ai dit que c'est un thème vaste, nous allons parler de quelque chose et qui nous est mis maintenant en exergue pour que nous puissions avancer avec ça. Et par après, chaque mercredi, nous aurons à décortiquer et puis à cheminer avec vous pour que vous puissiez comprendre pendant toute la durée ce que le Seigneur a placé dans notre bouche. Avant toute chose, je voudrais d'abord parler au Seigneur et je vous invite à vous incliner pour quelques minutes, adresser une parole à notre Seigneur pour nous permettre d'entrer dans le fond et pénétrer notre message. Inclinons nos têtes. Père, nous te disons merci. Te disons merci, toi l'alpha et l'oméga, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, le Dieu tout-puissant, l'unique et le véritable Dieu. Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi. Tu as dit, les moissons est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Mais nous nous présentons, Seigneur, pour que nous soyons parmi les Élis que tu as choisis pour œuvrer dans ton champ. Bien-aimé Dieu, maintenant que nous voulons parler des choses qui nous permettent à ce que notre voix puisse être écoutée sur la table du trône de gloire, Seigneur, daigne, ô Dieu, que les cœurs de tes enfants soient dispo, que leur cœur soit dispo, qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi, écouter cette bonne parole, la clé du problème
qui nous abrite depuis belle lurette. Et nous voulons, Seigneur, au travers ton message, au travers ta puissance, au travers ton autorité, à ce que nous soyons revêtus d'une onction particulière qui va permettre à ce que ton peuple puisse trouver un soulagement. Seigneur, que ton pouvoir, que ta puissance nous soit revêtue en ce moment. Que ton sang nous couvre et nous rend invisibles contre les attaques du diable. Que tout ce que l'ennemi a misoté contre ces messages soit anéanti dans le nom de Jésus. Je proclame la Seigneurie de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous soit opérationnel en fait de nous accorder une puissance qui vient du trône de gloire et qui nous permet à ce qu'une onction particulière fraîche puisse nous être animée pour parler de la part de Jésus et de Jésus seul. Sois béni, sois glorifié au nom puissant du Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Oui, c'est vrai, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié pour ce moment combien important qu'il a permis que nous puissions nous parler en ces moments. Bien-aimés, avant de commencer notre message, comme je vous l'avais annoncé au début, que le thème s'intitule « Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées ?» Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Nos prières ne sont-elles pas exaucées pour quelles raisons? Nous allons, bien aimés, comprendre les raisons et les pourquoi, pour que ces instruments, ces moyens puissent nous permettre à décanter toutes les situations qui hier nous ont été difficiles de pouvoir trouver solution. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème, nous l'avons tiré dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. C'est de là qu'on a tiré la substance de ce thème, bien-aimé. On l'a tiré dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. Il est dit ceci, dans Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. La Bible, la parole de Dieu nous dit ceci, dans Jacques 4, 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez, certainement, vous formulez les demandes, mais vous ne recevez pas. La manière de formuler n'est pas du tout bon. Ou encore, dans le but de satisfaire vos besoins, c'est-à-dire vos prières sont tout simplement intéressées, ne préoccupent que votre personne. Dieu ne trouve pas son intérêt et Dieu n'est pas concerné dans toutes vos demandes. Il arrive des fois que vous avez des situations ou encore des problèmes qui font en sorte que tu sois égoïste ou encore tu puisses te comporter de manière individuelle et de satisfaire uniquement vos besoins, vos passions. Bien-aimés, ce type de prières ne peuvent pas trouver solution auprès du Seigneur. Ça ne peut pas trouver de solution, bien-aimés. Nous allons entrer en profondeur pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce thème. Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Bien-aimés, j'ai une recommandation à vous formuler. Je vous recommande, c'est une recommandation au sujet de Dieu, que nos prédications et enseignements soient dans vos maisons, pour que vous puissiez suivre dans vos maisons. C'est-à-dire,
dans votre téléphone, vous devez l'avoir. Vous devez avoir ces prédications, bien-aimés, dans votre téléphone, dans vos voitures. L'écouter à tout moment et à chaque instant pour votre vie, pour la délivrance de votre vie, bien-aimés. Cette parole que nous annonçons, bien-aimés, apporte la délivrance totale dans la vie de tout humain. Soyez toujours encore et encore branchés et être à la page. Surtout, ne manquez pas, bien-aimés, c'est une recommandation pour nous que nous vous formulons de vous abonner à notre page YouTube qui s'intitule André Chabani officiel. Ne ratez pas cette opportunité que Dieu nous offre. C'est une opportunité, bien-aimés, ne ratez pas. Ça dépend de votre délivrance. Ces enseignements sont tellement trop riches et ce sont des enseignements que je reçois de temps en temps, bien-aimés, qui me viennent du trône de gloire. Puisque de moi-même, je ne suis rien, je ne connais rien. Je n'ai jamais prêché, mais c'est le Seigneur qui m'inspire à tout moment pour que je puisse parler à son peuple. Ces enseignements qui sont révélés. Bien-aimés, écoutez, tenez. Le Seigneur m'a dit qu'il veut souffler un vent. Ce vent va ressembler au vent qui a soufflé en Égypte lorsqu'Israël était en esclavagisme. Écoutez, Moïse, lorsque Dieu a soufflé ce vent, Dieu a demandé au peuple d'Israël de mettre le sang, puisqu'il va se passer une situation très ambiguë en Égypte. Dieu voudrait tuer les premiers-nés de tous les humains et même les bêtes de la forêt et domestiques. Alors il a demandé à Israël de mettre sur les lintons du sang pour qu'ils soient épargnés de ce qui devrait arriver aux Égyptiens et ce qui les concerne. Bien-aimés, ces messages, lorsque vous les prenez à bras le corps, ce que nous enseignons, nous prêchons, bien-aimés, ça va vous servir pour que vous soyez épargnés à ce vent qui va bientôt souffler, que le Seigneur nous a avertis ici. Écoutez ces messages, s'il vous plaît. C'est un message important et puissant qui concerne votre délivrance. Faites-le, bien-aimés. Votre vie en dépend. Nos enseignements et nos prédications sont pour les royaumes des cieux. Nous annonçons les royaumes de Dieu à celui qui veut nous écouter. Parce que tout ce que vous avez besoin comme bénédiction sont des restes. Les bénédictions que nous recevons, les bénédictions d'argent, les bénédictions des mariages, les bénédictions des enfants, les bénédictions de l'emploi, les bénédictions de la santé, les bénédictions de tout ce que vous pouvez avoir, des voitures, sont des restes, selon la parole de Dieu. Mais vous devez, votre être doit être délivré, puisque votre esprit devrait hériter le royaume des cieux. Votre esprit, bien-aimé, devait rencontrer celui qui a créé les cieux et la terre.
Sinon, bien-aimés, vos prières n'auront pas d'importance. Vous allez vivre les bonheurs sur la terre, mais arrivé un moment, bien-aimés, vous serez dans la perdition. Voilà pourquoi nous vous demandons, bien-aimés, d'être toujours branchés. Écoutez à chaque fois nos prédications, nos enseignements, pour que puissent être mis en exergue et au parfum de pouvoir échapper à tout ce qui pouvait vous désorienter dans la vie. Oui, c'est vrai, bien-aimés, vous devez savoir et mettre en tête qu'il y a des types de ministères, il y a des types de lois. Nous avons les ministères de la condamnation. Les ministères de la condamnation. Il y a un ministère de la condamnation, bien-aimé. Ce ministère de la condamnation émane de l'Ancien Testament. Émane de l'Ancien Testament, bien-aimé. Dans l'Ancien Testament, souvenez-vous, un jour, Moïse, tellement que le peuple hébreu murmurait à tout moment, ne voulait plus obéir à Moïse. Ils avaient des doutes, des inquiétudes, des discussions, des préalables. Ils ne s'entendaient même plus. Alors Moïse, tellement fatigué, il a posé la question, Dieu lui a dit, monte à la montagne et je vais vous parler. Bien-aimés, souvenez-vous, lorsque Moïse est monté à la montagne, il est allé rencontrer le Seigneur, il est resté longtemps là-bas, et à son retour, bien-aimé, Moïse est rentré avec les inétables des 10 commandements. Moïse est rentré avec une table des 10 commandements écrites sur la pierre avec des lettres. Bien-aimé, lorsque Moïse est descendu de la montagne, son visage, la parole de Dieu nous dit, son visage était rayonné de la gloire de Dieu. Mais allez-y comprendre, à sa descente, Moïse a trouvé que le peuple avait créé un dieu d'or, un veau d'or, qu'ils adoraient. Et alors il y avait l'effervescence parmi les peuples d'Israël, dans les déserts bien-aimés. Personne n'écoutait l'autre. Alors ça a été une euphorie totale. Alors bien-aimé, Moïse est descendu avec cette pierre-là, où c'est écrit les 10 commandements, par la main de Dieu, les doigts de Dieu. Moïse est rayonné de la gloire. Lorsque le peuple a vu Moïse, tout le monde était dans le tremblement. Moïse ne pouvait rien faire. Il devrait maintenant passer par le ministère de la condamnation. Qu'est-ce que Moïse a fait, bien-aimé? Souvenez-vous, la parole de Dieu nous dit ceci, Moïse a demandé au peuple, ceux qui sont pour Dieu, qui se rejoignent à lui. Ceux qui sont pour Dieu, ceux qui croient au Seigneur, ceux qui croient en Dieu, qui se joignent à lui, Moïse. Et c'était terrible. Alors, ceux qui se sont rejoignés à Moïse, les autres étaient restés dans l'effervescence, puisqu'ils voulaient adorer les dieux des veaux d'or. Bien aimé, ce jour-là, Dieu a ouvert la terre. La terre a englouti les Hébreux, ses enfants, ses femmes et les veaux d'or. Il y a eu une désolation totale à cette époque-là, dans les déserts. Dieu a renfermé les Hébreux qui ont
adoraient les veaux d'or, ils étaient tous engloutis dans la terre. Bien-aimés, ce jour-là, le ministère de la condamnation a vu son jour, a vu les jours, et les 10 commandements a commencé à opérer pendant toute la tragédie. Bien-aimés, allez-y comprendre à cette époque-là, lorsque tu pêches contre les 10 commandements, tu es voué à la mort. Il n'y avait pas de pardon ici. Lorsque tu tombes, c'est-à-dire que tu es voué à la mort. Et c'est comme ça le ministère de Moïse, pendant l'Ancien Testament, a opéré pour faire peur au peuple hébreu. Bien-aimés, il y a maintenant un autre ministère, le ministère de la justice. Le ministère de la justice, bien-aimés, est le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, le Nouveau Testament, le ministère de la grâce, le ministère de la justice, bien-aimé. Jésus n'a pas péché, mais Jésus était devenu péché. Jésus lui-même est devenu péché à cause de toi et moi, pour que nous ayons la grâce. Bien-aimés, vous savez très bien ce qui s'est passé et ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Jésus a pris toutes nos condamnations. Jésus a pris tous nos problèmes. Jésus a pris toutes nos souffrances. Jésus a tout pris. Il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher, Jésus. Pour que toi et moi, nous ayons la grâce. Et cette grâce-là, bien-aimé, est pour tout le monde. Si tu crois en Jésus, je ne dis pas que croire à Jésus, si tu crois en Jésus, c'est-à-dire vivre avec Jésus, vivre avec ce que Jésus vit, vivre avec la parole de Dieu, expérimenter, craindre Dieu, marcher dans la crainte de Dieu et avoir une croyance totale en Jésus-Christ et à la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole, bien-aimée. Si tu vis, si tu mènes une vie bien-aimée de la crainte de Dieu, si tu crois que Jésus-Christ est venu nous sauver, est venu te sauver, a tout ramené sous la croix de mon Golgothe, lui s'est fait pécher pour que toi et moi nous puissions être délivrés, bien-aimés, en ce moment-là, tu vas vivre le ministère de la justice. Ça dit, Jésus est venu nous justifier, nous les humains, devant le ministère des commandements. Il est venu nous justifier. Le Nouveau Testament nous a rachetés par le gros prix qui est le sang de l'agneau de Dieu. Et nous avons maintenant la grâce. Nous vivons le temps de la grâce, bien-aimés, à cause d'une personne qui a accepté, depuis le trône de gloire, de porter nos péchés, de tout amener, nos souffrances, tout ce dont on a besoin. Lui, il s'est fait pécher. Pour que, bien-aimés, toi et moi, nous puissions obtenir ce dont on a besoin. Même si on formule notre demande, notre prière vers Jésus, Jésus, lorsqu'il trouve que tu crains Dieu, que tu marches dans la parole, que tu vis la parole, que tu marches comme Jésus, parce que Jésus veut que nous puissions les ressembler. Bien-aimés, tes prières seront exaucées.
tes prières seront exaucées, bien-aimés. Puisque les deux ministères, les ministères de la condamnation, les ministères de la justice, les ministères de la condamnation, c'est là où il y a les 10 commandements. Tu pèches, tu tombes dans les pièges de la mort. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Mais les ministères de la grâce, lorsque tu crois que Jésus-Christ est venu me sauver, Jésus-Christ a donné sa vie à cause de toi et moi, il nous a rachetés, bien-aimé, lorsque tu crois à ça, tu as la grâce. Tu dois vivre la grâce. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu fais, te soit donné et accordé. Parce que Jésus va comprendre que toi, tu marches selon la parole de Dieu. Cet homme qui a accepté de laisser le trône de gloire, cet homme qui a tout oublié, qui a voulu que nous les humains, nous puissions vivre le temps de la grâce. Et ce temps de la grâce, bien-aimé, nous est donné. C'est question que vous-même, vous puissiez comprendre que si pour vivre le temps de la grâce, et que les péchés, mes péchés me soient pardonnés, mes péchés soient ramenés, comme l'a dit la parole de Dieu, que Jésus a tout ramené sur la croix de Golgotha, nos souffrances, nos problèmes, nos difficultés. Bien-aimé, c'est alors que tu vas vivre la grâce de Dieu. La grâce, le temps de la grâce. Souvenez-vous, bien-aimé, pour vous donner un exemple, à titre exemplatif, bien-aimé, une femme avait péché, était tombée en adultère. Et cette femme, il y avait une foule qui l'accompagnait vers Jésus. Puisque la foule savait très bien qu'à l'époque de Moïse, lorsque tu tombes en adultère, tu es voué à la mort. Alors la foule venait amener la femme vers Jésus. Comme pour dire à Jésus, Jésus, cette femme, nous l'avons trouvée en flagrant délit d'adultère. Alors la loi de Moïse dit que nous devons la lapider. La réponse de Jésus était claire, bien-aimé. Jésus n'avait pas voulu aller à la hâte pour répondre à la foule. Il les regardait avec pitié. Il a demandé à la femme de se mettre au centre, au milieu. Et puis il va poser la question à la foule, puisque tout le monde avait une pierre entre ses mains pour lapider la femme. Jésus a posé cette question. Qui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui lui prend sa pierre et jeter sur la femme? Et il était en train d'écrire sur la terre. Bien aimé, c'est ce jour-là que Jésus a aboli la loi du ministère de la condamnation. Jésus a aboli la loi, bien aimé, ce jour-là du ministère de la condamnation, bien aimé. Bien aimé, à l'instant même, la foule s'est dispersée, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ils se sont retirés et la femme est restée seule avec Jésus. Et Jésus va regarder la femme. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Alléluia. Écoutez la réponse de Jésus à la femme. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, cette femme a rencontré la grâce, a rencontré le ministère de la justice, a rencontré Jésus-Christ, la parole de Dieu, a rencontré la vie. Cette femme a eu la vie sauve. Vous comprendrez, vous allez comprendre avec moi, bien-aimé, que le ministère de la grâce du Nouveau Testament nous a tous achetés. Nous ne sommes plus, nous sommes plus des prisonniers. Nous ne vivons plus la condamnation. Nous vivons le temps de la grâce.
Oh bien-aimés, réjouissons-nous, puisque Jésus est venu nous racheter. Et nous sommes les rachetés de l'homme de Galilée. Jésus s'est fait pécher, bien-aimé, pour que quiconque croit soit sauvé. Jésus s'est fait pécher pour que quiconque croit à lui soit sauvé, bien-aimé. Toi, tu crois à qui? À qui croyez-vous? À qui croyez-vous, bien-aimé? Puisque si tu crois en Jésus, que ce bien-aimé, tu dois vivre le temps de la grâce. Puisque Jésus a tout ramené, il s'est fait pécher, bien-aimé, à cause de toi et moi. Cet homme de Galilée qui n'a jamais péché, mais lui, il s'est fait pécher. Il a tout porté, il a tout amené, il a tout ramassé à cause de toi et moi pour que nous puissions obtenir la grâce, bien-aimé. Et cette grâce, personne ne peut te l'arracher. C'est une grâce divine. C'est cela, bien-aimé. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu, bien-aimé, pour nous sauver. Pour nous sauver. Si tu crois tout simplement à lui, bien-aimé, tu as ta délivrance. Si tu crois en Jésus, bien-aimé, ta vie est sauvée. Si tu crois en Jésus, bien-aimé, il n'y a point de condamnation pour toi. Les ministères de la condamnation ne pèsent jamais, ne pèsent plus sur nous, puisque nous avons quelqu'un qui a accepté être humilié à cause de toi et moi, pour que nous ayons la liberté. C'est cela, bien-aimé. Voilà pourquoi maintenant, nous voulons entrer dans les messages proprement dits. Ça n'a été que le préambule, l'avant-goût du message. Et nous voulons maintenant pénétrer les messages. De pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Bien-aimé, si les prières ne sont pas exaucées, bien-aimé, regarde-toi bien, il se pose quelque chose, il se passe un problème. S'il y a un problème qui persiste dans ta vie, bien-aimé, pose-toi des questions, il se passe quelque chose, puisque Jésus-Christ a tout ramené. Nous devons vivre la liberté. Et cette liberté nous est totale, puisque son sang nous a rachetés. J'aime écouter la chanson de celui-là qui a chanté « Je voudrais vivre comme Jésus ». Je voudrais vivre comme Jésus durant toute ma vie. C'est ça le message. Il faut vivre comme Jésus durant toute votre vie. Et tu seras épargné et tu vivras la gloire de Jésus. Écoutez, bien-aimés, nous entrons dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. Il est dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. C'est toi qui dois dire que tu as été crucifié avec Christ. Bien-aimé, on a été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est toi qui dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, dans Galates, chapitre 2, verset 20, il nous dit ceci, si nous vivons aujourd'hui, c'est avec Christ. Et si nous vivons, bien-aimés, parce que Christ nous a aimés, et Christ a été crucifié à cause de nous. Voilà pourquoi une des raisons que nous devons nous réjouir. Puisqu'il y a quelqu'un qui a accepté d'être crucifié à cause de nous.
Et nous devons maintenant vivre comme Jésus. Et nous devons maintenant sentir que Jésus est notre lumière. Jésus est celui qui nous montre le chemin. Jésus est celui qui nous montre quelle est notre vie. Et Jésus, c'est lui que nous devons croire. Parce que c'est lui la parole de Dieu. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et si tu crois à cette vérité, bien-aimé, si tu crois à cette vérité, toi aussi, tu deviens vérité. Si tu crois que Jésus-Christ est le chemin, bien-aimé, toi aussi, tu te constitues en chemin. Puisque lorsque les païens vont te regarder, ils verront que c'est toi, tu constitues un chemin capable de changer leur vie. Lorsqu'ils te suivent, lorsqu'ils vont te suivre, ils vont suivre votre chemin avec Jésus. Bien-aimé, ils seront aussi transformés, ils seront aussi délivrés, ils vont aussi vivre la grâce de Dieu. C'est cela qu'on dit Jésus-Christ c'est le chemin. Si Jésus-Christ c'est le chemin, toi aussi tu es le chemin comme Jésus-Christ. Parce que nous les ressemblons. Si Jésus-Christ est la vérité, toi aussi tu es la vérité. Puisque lorsque le monde te raconte, lorsque tu parles, le monde doit écouter en toi la vérité. Doit sentir en toi la vérité. Parce que nous ressemblons à Jésus. Jésus-Christ est la vérité et le chemin. C'est Jésus. Et Jésus-Christ est la vie. Si Jésus-Christ est la vie, c'est-à-dire toi, tu dois vivre textuellement comme Jésus le veut. Jésus veut que nous puissions avoir la crainte de Dieu. Jésus veut que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. Jésus veut que nous puissions avoir la foi. Jésus veut que nous puissions savoir qu'il y a le Saint-Esprit qui doit nous guider, qui doit guider nos pensées, nos idées, notre façon de marcher, notre façon de voir. C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider, bien-aimés. Là, tu diras que Jésus-Christ c'est la vie, moi aussi je suis la vie. Si Jésus est la vie, toi aussi tu es la vie, bien-aimé. Tu vas te poser la question comme pour dire, mais si Jésus est la vie, moi aussi je suis la vie, mais moi je ne suis pas Dieu. Non, toi aussi tu es Dieu, parce que le Saint-Esprit vit en toi. La parole de Dieu dit ceci, que nous sommes de Dieu, mais nous mourons comme des païens. Alléluia. Nous sommes de Dieu sur la terre, mais nous mourons comme des païens, puisqu'on ne connaît pas nos droits. Mais je te dis, la grâce de Dieu te soit donnée maintenant, pour que tu comprennes que tu es un Dieu sur la terre. Ce que Jésus a fait, toi tu es capable de le faire, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, bien-aimés. Écoutons, on continue notre lecture. Si je vis maintenant dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, la chair ici, si nous vivons aujourd'hui dans la chair, nous devons vivre dans la foi. Puisque la chair est faible, mais l'esprit, bien-aimé, l'esprit, c'est Dieu, nous vivifie. Et il doit nous vivifier, bien-aimé, dans la foi, de craindre que Dieu, de craindre que Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité, parmi les morts. Et il siège au ciel. Il plaide pour toi et moi, pour que nos prières soient écoutées, bien-aimés. C'est cela, bien-aimés.
Jésus-Christ nous a aimés, ça c'est la continuité de la lecture. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus tellement qu'il nous a aimés, tellement que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils unique, il a sacrifié son fils unique, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, pour venir mourir à cause de toi et moi. Et nous avons la grâce. Nous avons la grâce, bien-aimés. Nous avons la grâce, bien-aimés. Voilà pourquoi la raison fondamentale que nous devons aimer Jésus-Christ. Par sa loi de l'amour, nous avons été sauvés, bien-aimés. Par la loi de l'amour de Dieu, par la loi de l'amour de Dieu, bien-aimés, nous avons été sauvés et nous sommes plus que vainqueurs dans le sang de l'agneau de Dieu. Dans Romains 3, il est dit ceci, bien-aimés. Romains chapitre 3, verset 23, il est dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. C'est de là où le ministère de la condamnation a régné. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, à l'époque de Moïse, quand tu pêches, c'est la mort qui te rattrape. Vous allez comprendre lorsqu'on va cheminer. Quand tu pêches, bien-aimé, c'est la mort qui te rattrape. Parce que Moïse avait comme ministère un ministère de commandement, des lois. Tu pêches, alors la mort te ramasse. Il n'y avait pas pitié. C'est comme ça le ministère de Moïse. Mais Jésus-Christ est venu nous racheter le Nouveau Testament. Il s'est sacrifié. Il a fait justice. Et nous vivons la grâce, bien-aimés. Et cette grâce nous est méritée à quiconque qui croit que Jésus-Christ est sauveur. Et Seigneur et sauveur de l'humanité tout entière. Bien-aimés, dans Romains 6, chapitre 6, verset 23, encore, il est dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vérité, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est quoi, bien-aimé? Car le salaire du péché, c'est la mort. Je vais pénétrer ce message, cette phrase, bien-aimé, bien qu'il y ait une virgule. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsqu'on dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est quoi? Que sert le salaire dans la vie d'une personne? Le salaire sert à quoi? Lorsque tu reçois ton salaire, c'est pour qu'on puisse vivre avec. Si tu veux acheter quelque chose, tu achètes. Tu manges, tu bouffes ton salaire. Et ici, les salaires du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Ici, la parole de Dieu nous dit, lorsque tu pêches, tu es voué à la mort. Pourquoi? Satan se sert des péchés des humains. Satan se sert des péchés des humains. Lorsque tu pêches, bien-aimé, Satan est content parce qu'il sait que tu lui as donné la nourriture pour manger. Et lorsqu'il mange, c'est pour vous entraîner dans des maladies. L'inquiétude,
Des fois l'hypertension. Des fois, vous voyez la Covid ici commence en train de ravager. C'est le salaire du péché, bien-aimé, la maladie. Dieu n'a pas créé la maladie, bien-aimé. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Et que nous vivions la grâce de Dieu. Il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu miséricordieux. Mais lorsque tu tombes malade, bien-aimé, il suffirait tout simplement de crier le nom de Jésus. Si tu cries le nom de Jésus et que tu as un ordre dans tes prières, tu as un ordre dans la marche avec Jésus, bien-aimé, croyez-moi, bien-aimé, tu vivras la grâce de Dieu. Tu vas vivre la grâce de Dieu. C'est cela, bien-aimé. Si tu veux vivre la grâce de Dieu, bien-aimé, il faut marcher selon les Écritures. Il faut marcher selon la parole de Dieu. C'est alors que tu vas vivre la grâce de Dieu. Là, vos péchés seront pardonnés. Parce qu'il a tout ramené sur la croix de mon Golgotha, bien-aimé. Il a tout ramené sur la croix de mon Golgotha. Satan n'aura pas d'ici de bouffer vos péchés parce qu'il y a quelqu'un qui vous couvre par son sang. Il y a quelqu'un qui vous donne le droit de vivre. Il y a quelqu'un qui vous accorde la grâce. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il y a quelqu'un qui veut que toi tu prospères à tous égards. Il y a quelqu'un qui est là, qui t'écoute et qui répond instantanément à tes prières. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Le soleil levant, l'admirable conseiller, les cavaliers de l'Apocalypse, les saints d'Israël, le premier des vivants, le premier des morts. Il s'appelle Jésus. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre comparable à lui. Puisque le pouvoir lui a été donné, il est investi du pouvoir au ciel, sur la terre, sous la terre, et tout genou doit fléchir devant les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul, bien-aimé. Tes péchés ont déjà été pardonnés parce que tu vis dans la foi. Comme tu vis dans la foi, tes péchés te sont pardonnés. Le diable n'aura pas d'ici pour bouffer tes péchés. Allez-y comprendre, bien-aimés. Un jour, le diable s'est retrouvé après le baptême de Jésus-Christ sous la montagne. Il est venu. Il voulait tromper Jésus. Il ne savait pas que Jésus était Dieu. Il lui a dit, si tu es Dieu, ordonne aux anges de t'apporter à manger. Il va encore aller plus loin. Si tu me respectes, je te donnerai tout ce que la terre renferme, les richesses, tout ce que vous voulez. Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, il est écrit. Bien-aimé, à chaque fois que tu as un problème dans ta vie, il faut toujours rappeler à ces problèmes, il est écrit. Jésus lui a dit, il est écrit que toi, Satan, tu ne peux jamais oser mentir le Seigneur. Il est écrit que toi, Satan, tu dois t'incliner devant Jésus-Christ. Il est écrit que Satan n'a pas de pouvoir sur Jésus. Il est écrit que tu honoreras le Seigneur de toute ta puissance, de toutes tes idées, de tout ton comportement, de toute ta façon de vivre. Il est écrit. Bien-aimé, lorsque Jésus a prononcé cette parole, Satan s'est retiré bonnement. Et depuis lors, il n'a plus osé attaquer Jésus. Puisqu'il n'a pas trouvé le péché dans le corps de Jésus. Jésus n'a pas péché, n'a jamais péché. Mais il s'est fait pécher à cause de toi et moi. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Pour que notre vie soit épargnée, soit couverte par le sang de l'agneau immolé. C'est cela, bien-aimés.
La mort n'aura pas à bouffer, encore à collaborer ou à chercher à bouffer nos péchés, puisque c'est ramené dans la croix. Si la croix, là où Jésus-Christ de Nazareth est en train de crier, là où Jésus-Christ a dit, Père, Abba Père, tout est accompli. Tout a été accompli, bien-aimé, sous la croix de mon Golgotha, pour que nous ayons le pouvoir sur l'ennemi Satan. C'est cela, bien-aimé. Oui, il y a des gens qui disent, mais même les chrétiens meurent. Les chrétiens meurent aussi. Les païens meurent aussi. Oui, c'est vrai. Les chrétiens ne meurent pas. Les chrétiens changent d'enveloppe. C'est-à-dire, c'est comme si, comme vous me voyez porter cet habit ici. Je peux l'enlever et mettre un autre habit. C'est comme ça que les chrétiens soit avec la mort. La mort pour nous, c'est un changement de vie. C'est un changement de vie. C'est-à-dire, nous quittons le monde pour aller vivre éternellement à côté de notre Dieu. C'est lui que nous avons servi. C'est lui que nous avons crié. C'est lui que nous avons confié notre foi. C'est lui avec qui nous avons collaboré. C'est lui avec qui nous croyons que c'est lui le véritable Dieu. C'est cela, bien-aimé. Ne perdez pas les pédales, bien-aimés. Que personne ne vous trompe. Puisque Jésus-Christ est notre ami. Notre véritable ami, c'est Jésus. Tu peux avoir les amis dans le monde, mais véritable ami qui ne trahit pas, c'est Jésus. Il ne trahit jamais. Au travers du Saint-Esprit, il faut marcher et l'écouter. Vous serez toujours sauvés. Puisque ta vie est déjà sauvée en Jésus. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Puisqu'il est dit ceci, que tous ceux qui agissent dans le bon, leurs œuvres les suivent jusqu'au trône de gloire. Bien-aimé, est-ce que toi, tu agis de la manière que nous demande Jésus? Pour que tes œuvres puissent te suivre vers le trône. Ou encore tu vis dans la chair et dans les émotions de l'âme. Puisque lorsqu'un païen meurt, il meurt et dans le corps et dans l'âme, il est toujours dans les soucis, il part avec des tourments. C'est différent avec un chrétien qui est rassuré, qui va rencontrer son maître, il va rencontrer son Dieu, le roi des rois, à cause de ce qu'il a fait, à cause de sa marche avec Jésus ici sur cette terre. Mais les païens meurent avec l'amertume, ils meurent avec les soucis, ils meurent avec beaucoup de choses. Il ne sait pas là où il va aller, il est inquiet. Voilà et voici la différence. Nous avons la certitude en Jésus. Mais les païens sont dans la perdition. C'est cela, bien-aimé. Il dit ceci, toujours dans Romains 6, verset 23. Il dit, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, la vie éternelle nous attend, bien-aimé. Quoi que vous fassiez, quoi que vous faisiez, tout ce que nous faisons ici, tout ce que vous voyez ici, tout ce qui nous entoure, les habits, les souliers, les voitures, les bonnets, les bijoux, tout ce que tu vois ici, les maisons, les immeubles, les routes, les trains, tout ce que vous voyez vont rester. Mais il y a quelqu'un qui nous attend, là où on n'aura pas fait. Là où on n'aura pas besoin de bijoux, on n'aura pas besoin de maisons. Tout sera gratuit, bien-aimé, puisque c'est lui le pourvoyeur. C'est lui le pourvoyeur, bien-aimé. Allez-y comprendre, Dieu va demander à Abraham, donne-moi ton fils unique Isaac. Si Abraham avait averti ou bien signalé à son épouse Sarah que je pars avec Isaac pour lui,
pour monter un hôtel, l'abattre pour Dieu, bien-aimé. Sarah n'allait pas accepter. Mais Abraham avait la foi. Abraham avait la foi, bien-aimé, parce qu'avant, Abraham, comme il avait la foi, comme c'est lui, le père de la foi, il savait que comme Dieu me demande mon fils unique, c'est lui qui m'a donné ce fils unique. Lorsque je vais m'amener là-bas, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Abraham n'était pas dérangé. Abraham n'était pas perturbé. Abraham a amené Isaac. Et Isaac est arrivé, il demande à son père, je vois le bois, je vois les feux, mais où est l'agneau? Où est la brebis? Bien-aimé, il a lié son fils. Abraham a lié son fils. Il a étalé sur l'autel. Il a soulevé son épée pour couper la tête. Bien-aimé, sur la montagne, le Seigneur pourvoira toujours. Si la montagne, le Seigneur pourvoira toujours. Papa Thierry, ne t'inquiète pas. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Quel que soit le péché, quel que soit ce que le monde des ténèbres nous force, nous combattent. Mais il y a quelqu'un lorsqu'il dit stop, il a dit à Abraham, stop, jette tes yeux vers l'autre côté. Abraham regarde, il voit l'agneau. C'est ça ce qui vit avec le Seigneur. C'est ça, vivre dans la foi. Ce jour-là, bien-aimé, Isaac n'a pas été abattu par son père. Isaac a eu la vie sauve. Le Seigneur a pourvu sur la montagne. Voici la foi, bien-aimé. Voici la foi. Il faut toujours marcher dans la foi, bien-aimé. Puisque nous sommes de ce monde, mais on n'est pas, nous vivons de ce monde, mais on n'est pas de ce monde, bien-aimé. Nous avons quelqu'un à qui nous avons crié, celui-là qui s'appelle Jéhovah Jireh, qui s'appelle Jéhovah Shammah, qui s'appelle Jéhovah Tsidkenu. Son nom est Elohim. C'est lui le roi des rois. C'est lui que nous confions notre corps, âme, esprit et conscience subconscient à lui seul, bien-aimé. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais et jamais abandonné. Quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, le Seigneur pourvoira toujours. C'est pourquoi, moi j'ai toujours dit, ma vie ne dépend pas de moi, mais ma vie dépend de celui-là qui m'a créé. Celui qui m'a amené au Canada, c'est celui-là qui va changer la donne. C'est celui-là qui a la solution. Celui-là qui capable de donner solution à tout mon problème. Dans mon foyer, dans l'église, dans le ministère, dans tout ce que moi j'entre-nourris et j'entreprends dans ma vie. Les pourvoyeurs, Jésus de Nazareth. Oh, soyez tous bénis, vous qui me suivez, partout où vous êtes. Croyez bien que Jésus est venu pour nous les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes, bien-aimés. Il est venu pour les pécheurs. Quel que soit tes péchés, ne regrette pas. Venez à Jésus. Venez à Jésus, quelle que soit la dimension. Même si tu es criminel, même si tu es, je ne sais pas, même si tu es volé, même si tu te comportes de n'importe quelle façon, même si tu es celui-là qui ne veut pas que les autres puissent prospérer, même si tu mènes une vie de médiocrité, même si tu es une femme impudique, même si tu vis dans n'importe quelle condition, bien-aimé, venez vous abandonner à Jésus. Jésus t'attend. Jésus t'attend, bien-aimé. Il est là, il t'attend. C'est à toi de faire le premier pas. Il t'attend. Et il est prêt à te répondre. Puisqu'il nous a répondu, nous autres.
Avant, nous ne savions pas comment prêcher la parole de Dieu. Mais Jésus nous a ramassés, bien-aimés. Aujourd'hui, il a fait de nous ses Élis. Nous pouvons maintenant parler de Jésus. Nous pouvons maintenant annoncer la parole de Dieu, puisque nous sommes parmi les Élis qui parlent du véritable, qui annonce le vrai message de Jésus, qui est sans ambiguïté. C'est cela, bien-aimé. C'est cela, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, lorsque tu marches avec Jésus, il faut éviter de murmures. Éviter de murmures lorsque tu marches avec Jésus. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, évite de murmures. Les murmures, bien-aimés, vous amènent à croire que Dieu n'existe pas. Même si c'est noir, chasse-les, que Jésus t'écoute et Jésus te voit. Soyez bénis, papa chéri, soyez bénis, mon épouse. Je vous vois, vous entrez, vous êtes au parfait avec moi. Et je sais que cette parole est en train de pénétrer plus de personnes au monde et sont en train de se transformer parce que ça a un pouvoir, ça a une autorité de percer les cœurs des gens. Quittez le monde des murmures, bien-aimés. Marchez selon l'esprit, non selon la chair. Vous n'allez pas mener une vie de péché. C'est le sang de Jésus capable de nous sauver et de nous accorder le pardon des péchés. C'est le sang de Jésus capable de nous sauver et de nous accorder le pardon des péchés. Bien-aimé, s'il faut que tes prières soient écoutées comme on a annoncé ici, bien-aimé, comme je venais de dire, que notre thème s'intitule « Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées ?» Il y a des conditions qui bloquent nos prières. Parce que tu ne marches pas selon l'esprit. Tu ne marches pas selon ce que nous demande Dieu. Le sang de Jésus est l'unique et qui nous rachète, qui nous a rachetés, qui nous accorde le pardon. À chaque fois que tu pèches, il faut se référer en Jésus pour demander miséricorde. Ne dors pas avec le péché. Ne te réveille pas avec les péchés. Cherche et demande pardon parce que le sang est permanent. Le sang de Jésus est permanent pour vous pardonner, bien-aimés. Bien-aimés, je vous ai dit au début que si la pierre, il est écrit, si des lettres, la loi de la mort que Moïse avait eue sur la montagne. C'est écrit par les doigts de Dieu, la loi de la mort a été écrite sur une pierre, gravée sur une pierre. Quiconque tombe, la mort les ramasse. Bien-aimés, je vais vous ramener à quelque chose qui va bouleverser votre pensée. Bien-aimés, Jésus et Lazare étaient des amis. Lazare tombe malade, Jésus absent. Et après, Lazare va mourir. Après plusieurs jours, Lazare se décompose. Il commence à dégager. La nauséabonde. Bien-aimé, Jésus arrive. Le monde dit, Jésus est venu en retard. Marie qui dit à Jésus, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Alléluia. Écoutez la réponse de Jésus. Où l'avez-vous mis? Alléluia. Jésus dit, où l'avez-vous mis? C'est comme maintenant, bien-aimé, Jésus te pose la question, où tu te caches? Pourquoi tu fuis sa présence?
Pourquoi te caches-tu devant lui, Jésus, qui a la solution à ton problème, qui doit décanter tes situations? Il a dit, où l'avez-vous mis? Marie dit, il sent déjà. Il sent déjà. Il ne savait pas que tu es en train de... Elle est en train de parler avec le Créateur. Il est en train de parler avec la résurrection. Il est en train de parler avec celui qui vit la crucifixion. Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez, lorsque Jésus s'est approché du tombeau de Lazare, écoutez la première des choses que Jésus a dit. Enlevez la pierre du dessus. Enlevez la pierre. Bien-aimé, pour que Jésus opère, alléluia, alléluia, pour que Jésus opère, bien-aimé, pour que Lazare ressuscite, on doit d'abord enlever la pierre. Pourquoi on enlève la pierre? Parce que le doigt de Dieu a écrit avec des lettres l'esprit de la mort, la loi de la mort. Alors pour que Lazare ressuscite, on doit d'abord ôter la pierre pour permettre à Lazare d'être libre et de sortir dans sa tombe et de vivre, d'écouter le Seigneur, le Créateur. Bien aimé, lorsqu'on a enlevé la pierre, c'est-à-dire on a enlevé tous les péchés qui a bloqué, qui a amené Lazare dans la mort. On a enlevé qui était sur la pierre, écrite sur la pierre. Ce n'est qu'après que Jésus a appelé Lazare. Et Lazare a écouté la voix du Créateur. Et Lazare était sorti dans le tombeau, bien aimé. Parce que la pierre de Lazare n'était plus là. Jésus a levé la pierre, a demandé à ce qu'on enlève la pierre, c'est-à-dire le péché, la loi de la mort. Alléluia. Bien-aimé, quelle est la pierre qu'on a mis dans ta vie qui bloque pour que tes prières ne soient pas exaucées? Il y a une pierre, bien-aimé, qu'on a mis. C'est le Jésus capable d'enlever cette pierre, bien-aimé. Invoque Jésus, appelle Jésus pour que Jésus vienne enlever la pierre qui est écrite par les doigts de Dieu, les lois de la mort, les 10 commandements. Si tu pèches, à l'époque de Moïse, la mort te rattrape. Pas de pitié. Les ministères de la condamnation de Moïse et le ministère de la justification, de la justice et de la grâce de Jésus qui est venu nous racheter, nous les êtres humains. C'est cela, bien-aimé. Lazare était sorti parce que la pierre a été enlevée. Jésus a dit, enlevez la pierre. Moi, je suis venu abolir le péché, enlever. Il ne peut pas être condamné, enlever. Et lorsqu'il a appelé, Lazare est sorti, bien-aimé. Lazare a revu, encore, a continué sa vie. C'est cela, bien-aimé. C'est tout simplement, ce jour-là, Jésus a voulu démontrer ce qui devrait lui arriver un jour, c'est-à-dire sa résurrection. La résurrection de Jésus a été annoncée ce jour-là. La résurrection de Jésus, bien-aimé, a été annoncée ce jour-là. Mais le monde ne comprenait pas, mais c'était dans les paraboles. Allez-y comprendre, bien-aimé, lorsque les femmes sont venues chercher Jésus, après avoir l'embaumé, 3 jours après, ils sont venus, ils ont trouvé la pierre a été mise à côté. On a levé la pierre sur le tombeau de Jésus. Et Jésus n'était plus là. Vous savez pourquoi? Puisque lorsque Jésus est mort, enseveli, Jésus était descendu dans le royaume des morts. Il est allé prêcher la parole de Dieu. Et il a récupéré la clé de la mort.
Il avait récupéré ce jour-là la clé de la mort dans les mains du Satan, entre les mains du Satan. Il est sorti plus que vainqueur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. La mort, où est ton aiguillon? Alléluia. La mort, où est ton aiguillon? Bien-aimé, en tant que chrétien, on n'a pas peur de la mort parce que c'est un changement de paradigme de vie. Nous avons les sauveurs à nous et nous marchons avec lui, nous vivons avec lui et nous parlons avec lui de jour pour jour. Bien-aimé, la pierre a été placée sur le tombeau de Lazare et la pierre a été enlevée. Jésus a demandé à ce qu'on enlève la pierre. Vous savez pourquoi Jésus a demandé à ce qu'on enlève la pierre? Puisque Jésus avait l'autorité sur la pierre. Jésus avait l'autorité sur la pierre qui a été écrite par la main de Dieu avec des lettres. Jésus avait l'autorité. Vous allez me poser la question pourquoi? Mais Jésus est la pierre angulaire, la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la principale des langues. Jésus est la pierre angulaire, la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la principale des langues. C'est-à-dire, il est au-dessus de la pierre qui a été écrite où Moïse faisait sa loi. Jésus dit qu'il est, quand Abraham était là, il dit que lui était là. Il a vu comment Abraham était né. Allez-y comprendre, Jésus. Et Jean-Baptiste dit, Jésus, lui n'est pas venu avant Jésus, mais Jésus est déjà venu avant lui. Jésus était déjà là. Ça dit, il est l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, Jésus. Bien-aimé, il y a les pouvoirs. Il y a les deux pouvoirs là. Mais il y a un pouvoir qui a pris le dessus. Ce pouvoir que nous avons évoqué ici, le pouvoir, le ministère de la justice. C'est un ministère puissant, bien-aimé. C'est un ministère puissant. Où la loi de l'esprit et de la vie et de vie est en train de faire son règne. Bien-aimé, les tombeaux de Lazare étaient déjà vides. Lazare ne pouvait rien rester dans les tombeaux. Parce que celui qui est plus que les tombeaux, celui qui est plus que la mort, était là devant. Il lui a fait sortir du tombeau. Bien-aimé, dans votre vie de chrétien, vous devez avoir la foi. Si Abraham a vécu dans sa vie chrétienne, c'est à cause de la foi. Si Abraham a vécu avec Dieu, a marché selon les voies de Dieu, c'est à cause de la foi. Voilà pourquoi nous devons avoir la foi et marcher dans la foi. Sans la foi, nous n'aurons pas vivre les choses de l'Éternel. Marchons dans la foi. Ayons la croyance en Jésus. Je ne dis pas à Jésus, en Jésus. Nous devons être obéissants au Saint-Esprit. Il faut avoir l'obéissance totale au Saint-Esprit bien-aimé. La loi du péché a été engloutie.
la boîte du péché a été engloutie. Jésus nous a rachetés. Et nous sommes plus que vainqueurs dans son sang, à cause de son sang, qui nous rend plus que vainqueurs. Les 10 commandements étaient à cette époque-là, étaient illustrés sous forme de la lettre écrite qui s'appelle la loi de la mort. Mais Jésus-Christ est venu nous racheter de cette loi qui pesait sur nous. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Bien-aimé, à chaque fois que tu obéis en Dieu, à chaque fois tu obéis en Dieu et que Dieu évite de pécher, bien-aimé, Jésus-Christ vit en toi au travers le Saint-Esprit et qui marche selon la parole. Et cette parole va vous vivifier afin de vivre les œuvres de la croix, qui sont la bonté, l'amour, l'espérance, les bénédictions et que sais-je encore. Je vous ai dit au début que le diable se sert de nos péchés. Le diable, lorsque tu pêches, il se sert de nos péchés. C'est cela la sa nourriture. Pour vous amener à des maladies, et petit à petit que tu vas, tu obtiens la mort. Il vous crée les inquiétudes. Il entraîne beaucoup de maladies dans votre vie pour que vous n'ayez pas le temps de vous approcher du trône de gloire. Voilà pourquoi nous recommandons à tous les êtres humains, ceux qui vivent, vous avez la grâce. Puisqu'après la vie, vous n'allez plus, vous n'aurez pas le temps de prier parce qu'il n'y a pas de prière là-bas. Il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de prêche, il n'y a pas d'enseignement. Là-bas, nous allons tout simplement adorer Dieu. C'est ici que nous devons tout faire. C'est ici où nous devons célébrer le Seigneur. C'est ici nous parlons de Jésus. C'est ici nous parlons de la parole du Saint-Esprit. C'est ici où le Seigneur nous prend en charge. Une fois que tu quittes ce monde, tu es devant le jugement. Voici pourquoi nous devons racheter le temps. Parce que les mondes des ténèbres iront de tout autour de nous, cherchant qui dévorer, pour aller attendre le jugement, le dernier jugement avec lui. Soyez bénis, bien-aimés, vous qui venez de m'écouter, vous qui venez de suivre cette première partie de notre thème. Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Et les mêmes thèmes, bien-aimés, nous allons l'aborder pendant au moins 4 mercredis à l'affilée. Parce que c'est vaste. Alors nous voulons parler, intérioriser, permettre aux humains, quelle que soit votre obédience, que vous puissiez comprendre qu'avec Jésus, nous sommes vainqueurs, qu'avec Jésus, nous sommes rachetés, qu'avec Jésus, nous pouvons vivre dans des conditions acceptables et confortables. Soyez bénis, soyez extrêmement bénis. Nous allons nous rencontrer les mercredis prochains par la grâce de Dieu. Je vous aime tous et je vous dis bye.